Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons faire un peu de politique générale aujourd'hui. Nous allons parler un peu des audiences à venir dans notre pays, le Gabon, voyez-vous. Et nous allons parler un peu de l'ambivalence qui a toujours été monnaie courante dans notre pays par rapport aux affaires judiciaires. Alors, nous avons une audience qui était prévue depuis que le président du Gabon, puisque c'est lui qui est le chef des armées, chef suprême de tout ce que vous voulez au Gabon, ils avaient déjà prévu une date d'audience du 10 novembre concernant Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba, première dame du Gabon, et son fils Nouredi. Alors je viens aujourd'hui, c'est pour un peu dénoncer et parler de cette ambivalence qui est monnaie courante dans notre pays. Je veux parler aussi de la langue de bois. Vous voyez ce que je veux dire? De la langue de bois qui s'y déroule à longueur de journée dans notre pays et qui est aussi monnaie courante. Monsieur Oligui, Dieu m'a donné l'autorisation de vous appeler cette fois-ci. Dieu m'a donné l'autorisation parce que j'avais dit que non, je ne vais plus appeler votre nom. Je vais donner vos titres, mais je ne vais plus appeler vos noms. J'ai demandé à Dieu, je dis Seigneur, nous avons un gros problème dans le pays avec les Béninois. Nous avons des étrangers qui menacent le territoire gabonais, voyez-vous. Il va falloir qu'on donne un peu de lettres de noblesse à Monsieur Oligui. Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi qui suis croyante et chrétienne, j'ai demandé d'abord l'autorisation à Dieu. Parce que cette décision-là, je l'avais prise en accord avec mon Dieu. Il m'a donné l'autorisation de venir m'adresser à vous en vous nominant, en donnant votre prénom et votre patrimoine. Alors, Monsieur Oligui, vous savez, le monde entier nous regarde. Le monde entier voit l'ambivalence qui se joue sur le plan médiatico-judiciaire au Gabon concernant l'affaire de Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba, concernant le coup d'État que vous avez organisé et que vous avez voulu de vos voeux et de votre souhait, Monsieur Oligui. Et il y a aussi la question des activistes qui vivent en Occident, qui crient haut et fort, qui dénoncent tout ce qui s'y passe d'aberrant, d'injuste et du manque d'état de droit dans notre pays. Croyez-moi que moi qui suis fille de journaliste politique, mon père me réveillait à 5 heures du matin pour que je puisse prendre mes cours de sciences politiques, pour que je puisse prendre mes notes, pour que je puisse être enseignée comme je le suis. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Monsieur Oligui, je vais commencer par un exemple qui nous a tous, que vous avez tous vu et entendu. C'est une condamnation qui a frappé l'ancien président Nicolas Sarkozy. Et vous avez entendu le délibéré, c'est-à-dire que tout ce qui s'est dit lors de cette audience, le délibéré qui a eu, Monsieur Nicolas Sarkozy, ancien chef d'État de la France, ancien président de la France, de formation avocat, vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Est venu devant les journalistes, est venu à la rencontre des journalistes pour nous donner les points forts qui ont été soulevés à cette audience. Voyez-vous? Et il a manqué de, je pourrais dire, de malchance parce qu'il y a eu des mensonges dans cette histoire du financement libyen.
Je prends seulement l'exemple pour après revenir à M. Oligui pour lui donner un avertissement. Et pour que la cacophonie qu'il y a médiatico-judiciaire dans notre pays, que ça puisse cesser. Monsieur Oligui, vous savez, je sais qu'au Gabon, les hommes n'aiment pas les femmes du pouvoir. Parce que vous n'en avez jamais vu de mon genre. Oui, 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 de mon espèce de femme et de mon genre, vous n'en avez jamais vu. Ça vous dépasse même. Pour certains même, ça les rend malades. Ils sont obligés de prendre, ils sont malades à chier et ils sont obligés de prendre des cachets et dire comme ça, j'aime pas cette femme. J'aime pas cette femme. Pour d'autres qui sont mal élevés, M. Oligui disent comme ça, j'aime pas cette fille. Mais évidemment, parce que je suis intelligente, parce que je suis une intellectuelle, parce que je ne ressemble à personne. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, je ne suis pas clonée. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Parce que je vais renvoyer un message à ceux qui ont l'habitude, parce que ce sont les étrangers, et encore les étrangers, ce sont les étrangers de certains pays ouest-africains qui nous collent cette étiquette. Quand il y a eu l'ambroglio avec le Bénin, ils nous ont collé beaucoup d'étiquettes. Vous voyez ce que je veux dire? On nous a patché comme ça, on a mis des patchs sur nous, et c'est pas d'aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas que les Béninois. Tous les autres pays nous ont déjà mis des patchs en disant les Gabonais, ce sont des personnes, des individus particuliers. Ça, c'est connu. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Femme de mon acabit, je ne suis pas clonée. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je suis différente des autres et les gens n'arrêtent pas de le dire. Partout où je suis passée dans le monde entier, les gens disent... Tu es différente des autres Gabonaises. Tu es différente en tant que personnalité, en tant que femme d'eux. Tu es différente de toutes les autres. Mais c'est normal que je sois différente. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ah mais oui, je ne suis pas clonée. Je ne suis pas clonée. Même vous, monsieur Oligui, parmi vos sœurs, il n'y a personne qui me ressemble au milieu de vos sœurs Gabon. Parce qu'il y a eu un amalgame qui a été fait. Il y a eu de l'amalgame qui a été fait, pardon, il faut que je parle correctement français. Il y a eu un amalgame qui a été fait sur les Gabonais en disant qu'ils sont ceci. Mais moi, je ne ressemble pas aux Gabonais. Les gens le disent. Partout dans le monde entier où j'ai été. Non, non, tu ne ressembles pas du tout. On dirait même pas que tu es gabonaise. On dirait même pas que tu es gabonaise. Je n'ai pas besoin d'énumérer ici les choses. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est mon état d'esprit, c'est mon éducation, c'est mon ouverture au monde et c'est la manière dont je gère les problèmes. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, et je n'ai pas la méchanceté viscérale. Je n'ai pas la jalousie et la convoitise viscérale. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Donc, je ferme la parenthèse sur ce volet-là et je reviens à monsieur Oligui, où j'étais en train de prendre exemple sur l'affaire de l'ancien président Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la France, Nicolas Sarkozy, qui a été condamné à 5 ans de prison ferme et pourtant on n'a pas trouvé trace de financement libyen quelque part. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais il a pris quand même... bon, c'est une question politique. Moi, je ne vais pas revenir dessus. Je ne suis pas en train de refaire le procès. Les juges ont estimé que c'est acté. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour refaire le procès. Mais je viens prendre cet exemple-là. C'est pour parler à M. Oligui. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. M. Oligui, vous aimez bien à vous promener avec l'ambivalence. Vous voyez ce que je veux dire, non? Vous aimez bien à vous promener avec l'ambivalence. Et quand on va vous prendre au mot, parce que vous savez tout ce qu'on dit dans les réseaux sociaux, quand il y a une procédure qui est en cours, comme celle de Madame Sylvia Valentin Bongo, Ondimba, première dame du Gabon, et Noureddine Bongo, les magistrats ont l'oreille bien tendue. Les avocats aussi de la défense ont les oreilles bien tendues. Et leurs yeux aussi voient tout. Comme moi aussi, mes yeux voient tout. Voyez, non? Hein? Monsieur Oligui, quand vous avez fait le coup d'État, quand vous avez programmé, quand vous aviez fait la programmation
de ce fameux coup d'État parce qu'on ne sait pas. Il y a une espèce de cacophonie. C'est pour ça que je dis qu'il y a une ambivalence et puis il y a la cacophonie. Vous voyez ce que je veux dire, non? On ne sait pas si c'est réellement un coup d'État. On ne sait pas si c'est un coup de libération. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il y a même M. Ondosa qui a dit que c'est une révolution de palais qui a été faite. C'est un changement de chaise musicale qui a été organisé au Gabon, mais un jour, Dieu nous donnera la vérité. Dieu va révéler, parce que tous les jours que je prie, je dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole que à nous la révélation, à toi les choses cachées. Les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, ça c'est une parole biblique. Il n'y a aucune vérité qui puisse être cachée longtemps sans que ça ne sorte au grand jour, sans que ça n'apparaisse à la vérité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, Monsieur Oligui, vous avez dit comme ça que d'après les mémoires, ça ce sont vos mémoires, ça ce sont ceux qui veulent raconter votre background et votre biographie au dehors. Les gens disent comme ça que oui, vous n'aviez plus accès, semble-t-il, au président Ali Bongo. C'est ce que vous avez dit, hein? C'est la raison invoquée pour faire votre coup d'État. Que vous n'aviez plus accès à votre patron. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais en attendant, Monsieur Oligui, parce que les magistrats français écoutent, les avocats de la défense de du président Ali Bongo et de son épouse Sylvia Valentin Bongo Ondimba et de Noureddine écoutent aussi et ils prennent des notes. D'ailleurs, moi, je les y invite à consulter mes vidéos, à regarder tout ce que je dis par rapport à tout ce que je suis en train de vous dire. Monsieur Oligui, faites très attention. C'est dans ça qu'on ne vous prend pas au sérieux. Et c'est dans ça que condamnation aussi va tomber sur vous. Il y a un sulfureux homme. Parce que M. Sarkozy, quand on vient dire M. Sarkozy est de formation, c'est un avocat de formation. Quand il vient dire comme ça qu'on n'a pas trouvé d'éléments de preuve qu'il y avait un financement libyen. Mais d'où vient maintenant cette accusation? Moi, j'ai ma petite idée. Cette accusation vient d'un homme sulfureux, comment on appelle ça? Franco-libanais. Ah oui. Un porteur de valise. Un porteur de commission. Cet homme sulfureux franco-libanais était venu un jour comme ça devant les réseaux sociaux. D'ailleurs, après, il a été arrêté. Hein? Après, il a été poursuivi. Les magistrats français ont donné l'ordre qu'on l'arrête et qu'on le jette en garde à vue. Il a fui, il est parti se cacher dans un pays arabe. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Cet homme sulfureux, franco-libanais, c'est celui qui a été le détonateur. Ah ben oui. C'est celui qui a été le détonateur. C'est celui qui a menti énormément contre le président Nicolas Sarkozy en disant que oui, il avait effectivement été témoin, il avait été effectivement porteur d'argent pour venir financer la campagne électorale du président Nicolas Sarkozy. Chose qui est fausse. Parce que les magistrats n'ont pas trouvé traçabilité de cela. Il le dit si bien quand il s'adresse aux journalistes, quand il vient au devant des journalistes. Oui. On n'a pas trouvé trace de financement libyen dans toutes les enquêtes que les magistrats ont menées. Moi, je ne suis pas là pour refaire le procès. Je prends cet exemple-là, c'est pour dire qu'une seule personne, le mensonge d'une personne peut détruire quelqu'un. Monsieur Oligui, faites très attention. Parce que ce qui s'est raconté
lors de la libération du Gabon. Et puis, je tiens à dire à ceux qui sont en train de mentir actuellement pour dire que oui, oui, mais finalement, elle veut aller avec Oligui ou elle veut faire quoi? Non, parce que je suis une femme, j'aime la vérité. Je ne travaille pas dans le mensonge. Je suis dans la vérité, je suis dans la lumière. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je ne phagocyte pas des choses. C'est pour ça que certaines personnes, on ne peut pas leur faire confiance en politique. C'est pour ça que certaines personnes, les signaux sont déjà en train de sortir. Les Européens, les Occidentaux disent attention, 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 attention. Concernant certains activistes, nous sommes déjà alertés de la fausseté de certains activistes dans le combat que nous menons là. Que ce n'est pas des gens fiables. Que ce sont certaines personnes, ce sont des gens qui vont même prendre des valises d'argent un jour pour venir peut-être chercher assassinat entre vous là-bas. Parce que moi, je ne suis pas, je n'ai pas le temps de ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je n'ai pas le temps de ça. Je n'ai pas le temps de ça. Donc, monsieur Oligui, c'est vous-même qui avez raconté que vous n'aviez plus accès, semble-t-il, à votre patron qui était Ali Bongo. Mais quand on voit des photos de la campagne électorale, on vous voit aux côtés du président Ali Bongo. On vous voit aux côtés, il y a plusieurs photos, plusieurs images qui vous montrent aux côtés du président Ali Bongo, le protégeant. Mais comment c'est possible qu'on vienne encore nous dire que non? Monsieur Oligui a fait le coup d'État parce qu'il n'avait plus accès à son patron qui était Ali Bongo. Comment c'est possible? De facto, ça va justifier Sylvia Valentin Bongo Ondimba et son enfant qu'on a accusé que ce sont eux qui dirigeaient le pays, ce sont eux qui avaient envie de prendre le pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, parce que moi j'étais en 2023 au Gabon, le pays était vraiment à l'abandon. Et si vraiment Sylvia Valentin Bongo Ondimba dirigeait le pays, je n'aurais pas vu le bordel qu'il y avait là-bas. Ah oui? Si réellement Sylvia, qui est une femme de conviction, qui a ses convictions, qui voulait que son mari réussisse sa politique. Vous voyez ce que je veux dire, non? Elle n'aurait pas pu laisser le pays à l'abandon comme ça. Déjà là, de facto, ça la justifie. Pour dire que oui, elle ne dirigeait vraiment pas ce pays. Elle n'avait pas les manettes. Ce n'est pas elle qui dirigeait. Et que ce que vous prétendez avoir vu, monsieur Oligui et tant d'autres soi-disant, que madame Sylvia Valentin Bongo faisait des choses, je ne suis pas les avocats de la défense. Mais je mets en lumière certaines choses, mes enquêtes, parce que moi je mène des enquêtes. Et je ne mène pas des enquêtes dans la vie des gens. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je ne cherche pas à savoir ce que quelqu'un possède dans son compte. Je ne cherche pas à savoir ce que les gens marmaillent à longueur des journées. Je ne fais pas ce genre d'enquête-là. Parce que ça, c'est de la pourriture. Ça, c'est de la merde. Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi, en tant que fille de journaliste, en tant que ophtalmologue pédiatrique, en tant qu'ancienne femme du renseignement, quand je mène une enquête, quand je suis sur le terrain pour une enquête, d'abord, j'y apporte des éléments concrets, pas factuels. Rien que mon regard, quand je pose mon regard sur certaines personnes, sur certains activistes, je sais déjà que les Occidentaux aussi, eux aussi, ils ont vu certaines choses sur certaines personnes. Ils savent que certains ne sont pas fiables. Ils le savent. Ah oui. Ils savent. Et ce n'est pas des bons musiciens. Parce qu'on dit ça comme ça dans notre jargon. Ce n'est pas des bons musiciens. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ce sont des gens qui sont là, on ne sait pas. On sait beaucoup de choses, mais on sait que ce n'est pas des gens sérieux. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, monsieur Oligui. Je viens à parler de ça parce qu'il y a 10 novembre. Parce qu'il y a 10 novembre. Parce que c'est vous-même. C'est-à-dire que la condamnation que vous allez prendre, monsieur Oligui, la condamnation que le Gabon va prendre, puisque c'est vous qui êtes le président du Gabon. Mais quand le Gabon prend une condamnation, mais c'est tous les Gabonais qui sont impactés dedans. C'est tous les Gabonais qui sont englobés dans l'isolement, la condamnation que le Gabon va prendre concernant l'affaire de Sylvia Valentin Bongo Ondimba, concernant l'affaire de Noureddine Bongo. Est-ce
Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui? Monsieur Oligui, vous dites que, je ne sais pas si vous avez des... Quels sont vos stratèges? Hein? Je ne les connais pas. Mais pour ma part, je suis la meilleure, l'unique. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je ne sais pas la stratégie que les autres font au Gabon. Je ne connais pas. Je ne les connais pas. Parce que ma mère m'a toujours dit, comme ça, que ma fille, les diplômes, tous les diplômes que tu passes là, personne ne viendra jamais t'arracher ça. Personne ne viendra jamais te contester ça. Parce que ça là, c'est pour toi. Ça là, c'est pour moi. Et puis, je n'étais pas avec quelqu'un quand j'étais sur les bancs de l'école. Personne ne venait m'aider. Quand il y avait examen là, j'étais seule. Même mon papa n'était pas à côté de moi, ni ma maman. Ni même mes grands-parents. Vous voyez ce que je dis, non? J'étais seule. À plancher mon devoir, mon examen. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ah. Ceux qui sont mes collègues d'humanité, là, de faculté. Il y a le petit-fils du roi Hassan II du Maroc, Larbi, qui a une très belle clinique, magnifique au Maroc. Ah oui, ce sont ceux-là qui sont mes collègues. Il y a Christelle Koulibaly, fille de... c'est une Ivoirienne, son papa est général. Il y a Sean, son papa est général, c'est un Camerounais. Il y en a plein comme ça. Il y a André Boko. Ils sont là plein comme ça dehors. Il faut voir ce qu'ils ont dehors. Il faut voir les magnifiques cliniques d'hôpitaux qu'ils ont ouverts. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. J'ai envoyé des photos. Je vous ai envoyé des photos hier. De là où je bosse. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je vous ai envoyé ça exprès. Je n'ai pas voulu me mettre... en avant, pour qu'on ne vienne pas encore dire que elle veut montrer quelque chose. Non, j'ai mis mes copains. Me dit, mais viens. J'ai dit non. Je sais pourquoi j'envoie ça. Ça, c'est un message à Laurence Ndong. Parce qu'elle est un poids lourd du gouvernement. Elle murmure à l'oreille du président. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. C'est pour ça que j'ai posté les photos là. Vous avez vu, non? L'hôpital, non? Bagatelle. C'est là où j'ai accouché mon fils. La fondation Bagatelle, là, c'est là où j'ai accouché Jérémy. Jérémy est né à Bagatelle. Je vous donne un indice. Jérémy Benjamin, là, Mauclair, là, il est né à Bagatelle. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ouais. Donc, je vous ai envoyé à tous les photos, non? On me voit dans une petite... On me voit quelque part dans le groupe mes collègues, mes confrères me disent, arrête de te cacher. Il dit non, parce qu'ils vont bavarder encore. Ils vont faire causerie encore au dehors. Pour dire, elle a mis ci, elle a fait ça. Mais ça, c'est un message en direction du Gabon. Pour vous demander de faire la même chose, puisqu'on parle de Octobre Rose en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais oui, faites bien les choses. Puisque M. Oyima a dit que oui, on va continuer à creuser la dette pour que les Gabonais aient tout ce qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Donc, je ferme la parenthèse, je reviens encore à cette histoire médiatico-judiciaire qui va s'y produire. On va voir ce qui va s'y passer, ce qui va s'y dérouler le 10 novembre. Puisque Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba ne sera pas là. Et son fils aussi ne sera pas là. En attendant, Monsieur Oligui a dit qu'il a fait le coup d'État parce qu'il n'avait plus accès au patron. Parce qu'il n'avait plus accès au président. Mais on voit des photos où Monsieur Oligui parle à l'oreille ou comme ça, il est en train de, il est accroupi, il parle au président. On le voit en train d'être derrière le président. On le voit en train de protéger le président. On le voit en train de faire beaucoup de choses. Toutes ces vidéos-là, toutes ces images-là, elles vont être réquisitionnées. Monsieur Oligui, c'est pas pour vous accabler que je sors ça aujourd'hui. Non, c'est pas pour vous accabler. C'est pour vous dire, faites très attention. Parce que j'ai pris l'exemple de Sarkozy. Et oui, il a été condamné à cause du mensonge de quelqu'un. Vos services de renseignement n'ont pas été... Hein? Je vais leur passer ça aujourd'hui. Je vais économiser ma bouche pour parler d'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Un sulfureux franco-libanais qui est venu raconter des histoires. D'ailleurs, même le juge les magistrats français avaient demandé qu'il soit arrêté et jeté en garde à vue. Parce qu'il est venu mentir en disant comme ça que oui, il avait effectivement vu cet argent, on lui avait vraiment envoyé, et il avait amené cet argent-là à Sarkozy concernant sa campagne électorale. Alors que c'était faux. Parce qu'on n'a jamais trouvé trace de ce financement libyen
pour la campagne électorale de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Monsieur Oligui, faites très attention, hein. Ouvana Bouranga, hein. Monsieur Oligui, ou Kebene, parce que par bat nan Dieu tout la puis rouille. Tout qui ouvert avertissement au coin varanan là. Tu fais comme ça. Tu dresses le cou comme ça. Par bat nan Dieu, tu rouilles. Tout qui voit sang. Va demander à Manfumbi ce que j'ai dit, il va traduire. Par bat nan Dieu tout la puis rouille. Tout qui on vient t'avertir, on vient te prévenir. Je ne viens pas te prévenir pour que tu sois disculpé. Mais attention à ce que tu fais, hein. Attention au cabinet, Oligui, pas oui, vaille Mambou, au cabinet, parce que ça englobe tout le Gabon. C'est tout le Gabon, c'est l'image du Gabon à l'international qui est véhiculée, qui est mal véhiculée, qui est insultée, qui est profanée dans cette histoire, monsieur Oligui. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Ouh, ma robe là est magnifique, hein. Waouh, elle est jolie. Elle est jolie cette robe, petite robe verte. Bref. On va poser un peu le ton. Est-ce que vous voyez ça, monsieur Oligui? Je ferme la parenthèse. Monsieur Oligui, vous avez pourchassé, vous avez mis l'argent du contribuable à contribution pour pourchasser un de vos collègues qui a fait le coup d'État avec vous, monsieur Hervé Patrick Opianga. J'apprends maintenant que, j'ai appris depuis un bon bout de temps, depuis quelques mois, que monsieur Opianga est retourné au Gabon. Mais monsieur Oligui, personne ne vous prend. Mais les gens ont dit, mais c'est pas possible. On a discuté de ça aux États-Unis, dans les hautes sphères, on a discuté de ça, mais vous vous foutez de notre gueule, c'est du foutage de gueule. Je me souviens de la cohue, du bruit qu'il y a eu dans tous les réseaux sociaux, parce que monsieur Opianga était poursuivi, était pourchassé par monsieur Oligui. Vous vous souvenez, monsieur Oligui, de la manière dont vous avez demandé la tête de Hervé Patrick Opianga et aujourd'hui, il est retourné au Gabon. Mais pourquoi vous n'avez pas fait une communication digne de ce nom? Tout ça, ce sont des choses que les magistrats français vont relever. Ce sont des choses que des intellectuels comme nous, on relève au quotidien. Les incohérences, les ambivalences, vous voyez ce que je veux dire, non? Les arrangements, à quel moment vous avez décidé, avec qui vous avez décidé de vous entendre que monsieur Hervé Patrick Opianga doit maintenant retourner au Gabon. Avec qui, monsieur Oligui? Dites-nous ça. Parce que tout ça, les magistrats français sont là, ils écoutent, ils entendent. Parce qu'il a été pourchassé. Vous êtes allé même jusqu'à menacer une magistrate, madame Colette Akoli. Maître Moubembe, n'en parlons pas. Le notaire de monsieur Opianga a été menacé. Vous voyez ce que je veux dire? Non, tout le monde était menacé avec ses enfants et sa fille. Pour une accusation qui n'en est pas. Vous n'êtes pas venu démentir tout cela, monsieur Oligui. Tout ça, ce sont des choses qui vont peser dans la balance. À quel moment il y a eu cet arrangement? À quel moment vous avez décidé que monsieur Opianga devait rentrer? Qui était au courant? Parce que moi, quand je discute, quand nous, on est dans les discussions, ça peut durer jusqu'à 3 h du matin. On est là, on est en train de manger, on est en train de dîner, pardon, avec un bon petit verre. Vous voyez ce que je veux dire, non? On refait le monde. On s'est dit, mais merde, ils nous prennent pour des cons. Moi, je viendrai toujours dénoncer. Ça va te déranger. Il y a beaucoup de gens qui vont prendre les médicaments pour dormir. À quel moment le retour de M. Opianga s'est décidé? Qui en était témoin? Qui en était au courant? Parce que je vais envoyer un message à certaines personnes. Quand vous venez dans les réseaux sociaux pour dire « Oh, mais après vous n'êtes plus crédible. » C'est ce que les gens disent partout à l'étranger. Oui. Parce qu'il y a aux États-Unis des gens qui disent maintenant partout que non, il y a certains... Non, attendez, il y a certaines têtes qui ne sont pas crédibles. On ne peut pas leur donner de crédibilité. Parce que ce n'est pas la vérité qui sort dans leur bouche. Certains ont dit, on les accuse même d'être assis sur 2 chaises, de manger, d'être à 2 râteliers. Vous voyez ce que je veux dire, non? À quel moment, monsieur Oligui? Parce que ça, les magistrats français vont compter ça. Ils vont regarder ça. Ça va peser sur la balance. Tout ça, là, c'est contre vous. Et Noureddine est sorti pendant que vous étiez à l'Assemblée générale. Monsieur Oligui, et il a parlé à quoi? Il a parlé en anglais. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il a parlé en anglais, dans la langue de Shakespeare. À quel moment ça s'est décidé?
À quel moment? Parce que vous allez crier, oui, la France nous fait ceci, oui, les magistrats français nous font ceci. Mais évidemment, quand vous faites ça, et c'est dans ça qu'on a condamné le pauvre Nicolas Sarkozy, alors qu'on n'a pas trouvé trace de financement libyen. Vous voyez ce que je dis, non? À cause des dires de quelqu'un. Et certains ne savent même pas qu'ils jouent déjà leur avenir politique. Ils ne seront jamais pris au sérieux. On va toujours les regarder avec des regards suspicieux. La suspicion va être toujours sur eux. Vous voyez ce que je veux dire, non? À quel moment le retour de M. Opianga s'est décidé, s'est fait jusqu'au Gabon? Dans quel arrangement? Tout ça, ça va peser dans la balance. Monsieur Oligui, oui. Et vous venez nous sortir que oui, il y a un 10 novembre, il y a audience. Mais qui va laisser ce couple-là, qui va laisser Sylvia, Valentin Bongo Ondimba et son fils Noureddine aller se faire massacrer là-bas au Gabon? Qui va laisser ça? Qui va permettre ça? Maître Pierre-Olivier ne permettra jamais ça. Aucun avocat de cette famille Bongo-là ne va permettre ça. J'ai vu quelqu'un avec un visage d'assassin la dernière fois qui est venu faire une analyse sur l'interview de Noureddine Bongo. Bon, je l'ai regardé, c'est un Gabonais. Quand j'ai posé seulement les yeux sur lui, je dis, toi, tu es un assassin. Toi, tu es un assassin. Il fallait voir ses yeux noirs, il fallait voir tout ce qu'il y avait sur lui. Il fallait voir tout ce qu'il y avait sur lui. Et j'ai demandé à d'autres de criminels. J'ai dit, venez regarder ce visage-là. Il m'a dit, oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Ça fait peur, tout ça, ça empêche de dormir la nuit. Moi, pardon. Moi là, on ne peut pas me mentir. À quel moment il est retourné? Parce que tout le monde se pose cette question ici. Tout le monde ici en Occident se pose cette question. Et c'est dans ça que certains ne seront plus crédibles. Et que leur crédibilité est mise en jeu. Vous voyez ce que je veux dire, non? Monsieur Oligui, faites très attention. Ne venez pas vous plaindre. Il y a le fils de Obiangema, ton ami, qui est ton papa. Son fils a été lourdement condamné. Les Français ont gagné la bataille. Ils ont même dit, nous avons gagné la bataille concernant l'hôtel particulier qui était en dispute devant les tribunaux français. La France a gagné. Et je savais que la France allait gagner. Et je sais que dans le procès de la femme, la Sylvia Valentin Bongo, Ondimba et son fils Noureddine, là, ils vont gagner aussi. Vous voyez ce que je te dis, non? Parce que toi-même, là, la manière dont tu te comportes, les éléments, tu donnes trop d'éléments, la manière dont certaines personnes viennent parler, là, ce sont eux-mêmes qui te condamnent. Comme dans l'histoire de Sarkozy. C'était juste un exemple que je prenais. Mesdames et messieurs, sur ce, je vais vous souhaiter, j'ai bien d'autres choses à faire. Moi, j'ai mes dossiers à... Mince, mon deuxième téléphone est en train de sonner là. J'ai d'autres... Oui, Maï, j'arrive, je vais me préparer. Avance la voiture. Avec tous ces travaux que nous avons devant, ça commence par me gonfler. Prépare la voiture en tous les cas. Je vais me préparer. Le temps que je finisse ici quelque chose et tout, voilà. Oui, Maman Lima va bien. Ok. Monsieur Oligui. Ah, ciao, à très bientôt. Et donc, régler la problématique de Minzik, monsieur Oligui, ça ne sert à rien de brancarder cette femme-là. Ça ne sert à rien Vous êtes un empêcheur de tourner en rond. Laissez cette question de Minzik qu'il faut laisser. Vous croyez que le défunt papa de Marlène, Fabienne Essola et Foutam, à qui à chaque fois quand elle va à Minzik, elle va dire au revoir à son papa, elle va parler à son papa sur sa tombe. Vous pensez que le monsieur là, les morts ne sont pas morts, hein? Les morts ne sont pas morts, hein, monsieur Oligui. Les morts ne sont pas morts. Ils voient tout ce que vous êtes en train de manigancer sur ces enfants et puis à Minzik là-bas. Les morts ne sont pas morts. C'était un notable. Papa Casse. C'était un notable. Et j'ai une histoire à raconter, un bienfait que ce monsieur, que mon papa a connu, parce que mon papa a connu le papa de Marlène, Fabienne, Essola et Fouta. Je ne veux pas parler de ça aujourd'hui. Monsieur Oligui, attention. Ah, ciao. Vous n'aimez pas avertissement. Vous rendez avertissement. Latino le vert. Ah, monsieur Oligui, Latino le vert. Ah, vous êtes humble. Hein? Vous aimez quand on vous passe la pommade. Ah, monsieur Oligui. Mais monsieur Oligui,